Chers téléspectateurs de Sunu Label TV, bonsoir. Haoli, bonsoir. Bonsoir Lamine. Alioune Gueye, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mamadou Diop Decroix. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général d'AJ-PADS, plusieurs fois ministre, plusieurs fois député. Bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie, Alioune, pour cette invitation sur ce plateau de Sunu Label TV. Je salue Madame Hawali et également mon frère et ami Matar Silla. Très bien, Monsieur Mamadou Diop Decroix, vous avez un riche parcours. Avant de démarrer cette discussion, nous allons regarder votre portrait réalisé par Penda Silalo. Natif de la région de Thiès, Mamadou Diop Decroix fut un militant maoïste. Il a fait ses études à Dakar au lycée Lamine Gueye, puis à l'université Cheikh Anta Diop. En mai 1968, Mamadou Diop Decroix est l'un des fers de lance de la contestation estudiantine qui fit vaciller le régime de Léopold Sédar Senghor aux côtés de personnalités telles qu'Omar Blondin Diop ou Abdoulaye Bathily. Un engagement qui lui vaut d'être exclu de l'université de Dakar et enrôlé de force dans l'armée en 1971. Depuis sa garnison en Casamance, Mamadou Diop Decroix est en contact avec des combattants du PAIGC qui se battent pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Mamadou Diop Decroix devient un influent leader syndical au sein de l'Office national de coopération et d'assistance au développement qui régit la filière de l'arachide vitale pour le pays de 1966 à sa dissolution en 1980. Allié du Parti démocratique sénégalais, Mamadou Diop Decroix a été plusieurs fois ministre d'Abdoulaye Wade entre 2000 et 2009, se voyant confier les portefeuilles de la culture, de la communication ou du commerce, avant qu'il ne se déchire devant les tribunaux en 2009. Mamadou Diop Decroix fut proche d'une autre figure de la gauche, Landing Savané, plusieurs fois candidat à la présidentielle. En 1974, les deux hommes ont fondé And Jëf, mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle, AJ-RMDN. Un parti marxisme clandestin que les autorités ont reconnu 7 ans plus tard. En 1992, il est rebaptisé And Jëf, Parti africain pour la démocratie et le socialisme, AJ-PADS. En 2009, Decroix écarte Savané et en devient le secrétaire général. Mamadou Diop Decroix a été arrêté à de nombreuses reprises en mai 1968, dans les années 1970 et 1980 sous la présidence de Senghor, puis sous celle d'Abdou Diouf. Sa dernière interpellation remonte à septembre 2018 à Dakar, lors d'une marche de l'opposition contre Macky Sall. Mamadou Diop Decroix a consigné La cause du peuple, un livre d'entretien avec El Hadj Hamidou Kassé, un ancien militant de gauche devenu journaliste, et aujourd'hui conseiller à la communication de Macky Sall avec rang de ministre d'État. Depuis 2012, Mamadou Diop Decroix est dans l'opposition et fait face à Macky Sall. Député du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, il coordonne le Front de résistance nationale, principale coalition de l'opposition. Mamadou Diop Decroix, tout le monde connaît l'homme politique sous le nom de Mamadou Diop Decroix, un surnom qui remonte à ses années de lycée. Pour la petite histoire, Mamadou Diop Decroix avait corrigé une erreur dénoncée commise par son professeur de mathématiques, un certain Monsieur Decroix, un surnom qui lui est resté à jamais. Mamadou Diop Decroix, ici présent avec nous. Alors, on vous a bien décrit? Oui, pour l'essentiel, comme j'ai dit, il y a quelques petites erreurs dans l'histoire, mais bon, ça peut se corriger par la suite. Je retiendrai simplement que notre évolution a connu 3 périodes, on va dire. Il y a eu une période clandestine, ça ne s'appelait pas And Jëf MRDN, ça s'appelait And Jëf Xaré. Ce n'était pas une organisation marxiste ni maoïste, c'était une organisation simplement démocratique. Mais vous êtes un disciple de Mao. Mais animé par des jeunes maoïstes. Vous étiez un disciple de Mao? Hein? Vous étiez un disciple de Mao? Oui, oui, on était... Mao Tse-tung et le Parti communiste chinois, ils ont réglé le problème de l'agriculture en Chine, la paysannerie. Nous, ici, on est 20 millions d'habitants, on ne peut pas nous autosuffire. On est obligé d'importer pour 600 milliards
de produits alimentaires. Les Chinois, ils sont 1,4 milliard d'habitants. Chaque Chinois mange le matin, à midi et le soir. Ils ont réglé ce problème. Donc, ça nous a intéressé, l'expérience chinoise, en particulier dans le domaine de la paysannerie. Voilà. Et également, son opposition à l'impérialisme, parce que le principal ennemi de l'Afrique, c'est l'impérialisme. Les États-Unis, la France et tout le reste. Voilà. Mamadou Diop Decroix, on ne vous voit plus... Maintenant, après Andi Diouf Kharabi, dans la clandestinité, où nous avons été arrêtés, torturés, etc., quand le président Diouf est arrivé, parce que Senghor c'était le parti unique, bien sûr, quand le président Diouf est arrivé, on a ouvert les vannes, nous avons créé un parti, cette fois-ci qui s'appelle, effectivement, Andi Diouf, cette fois-ci, MRDN, Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. En 1991, nous avons fusionné avec d'autres partis de gauche et nous nous sommes appelés Andi Diouf PADS, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. C'est bien, pour la précision, vous étiez plus actif, il fut un temps, dans le landerneau politique, mais depuis quelque temps, vous êtes emmuré dans un silence. Qu'est-ce qui explique votre silence? D'abord, être actif ne signifie pas être présent sur les plateaux tout le temps. Ce n'est pas ça l'activité du tout. D'accord? Y compris entre novembre et maintenant, ça c'est ma 8e sortie sur les plateaux de télé. Donc vraiment, je ne suis pas inactif et je ne suis pas silencieux. Maintenant, quand vous dirigez une organisation politique, ce n'est pas seulement passer son temps sur les plateaux de télé, c'est aussi s'occuper du parti. Nous venons de boucler des missions avec les équipes que j'avais envoyées dans les 46 départements du pays pour rencontrer dans chaque département le bureau exécutif fédéral pour mettre en place des états-majors électoraux fédéraux, c'est-à-dire par département. Après ça, des états-majors communaux. Et les camarades qui sont partis ont pu rencontrer un peu plus de 1 millier de responsables au niveau des 46 départements. Vous préparez... On va convoquer un séminaire d'évaluation dans les jours à venir pour faire le point. Voilà. Donc, on a l'impression que vous préparez la présidentielle de 2024? Bien sûr, oui, tout à fait. Vous serez candidat? Oui, c'est ce que le parti veut. Mais comme je l'ai dit, nous sommes un parti démocratique. Nous avons des statuts. Le parti, globalement, veut que le Mamadou Diop, secrétaire général, soit candidat, mais les statuts disent que chacun peut être candidat dans le parti. Ça, c'est un. Donc, il faut, c'est des procédures. Deuxièmement, il y a beaucoup d'autres gens qui pensent que Mamadou Diop doit être candidat, doit être président de la République. Bon, les gens en parlent. Ça aussi, c'est des processus. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous dire, voilà, etc., me mettre à... Non, on ne fonctionne pas de cette façon. Et vous, Mamadou Diop Decroix, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous voulez devenir le président de la République du Sénégal? Ce n'est pas une question d'envie. Voilà, ça aussi c'est une grande différence. Je n'ai jamais été candidat à la présidence de la République. Ça ne m'empêche pas de dormir. Franchement, être président de la République, ça ne m'empêche pas. Parce que pour moi, j'ai été ministre pendant 12 ans. J'ai toujours considéré que c'est un poste de combat, être ministre. C'est un poste de combat. Je n'ai jamais considéré... On ne m'a jamais vu faire la fête parce qu'on m'a nommé ministre. On ne m'a jamais vu convier des tas de gens avec tam-tam machin à des passations de service. On ne m'a jamais vu vider le bureau du ministre parce que peut-être il y a des khondjom, des... Non! Le pouvoir ne vous empêche pas de dormir? Alors, ça c'est pour vous montrer que ma façon de concevoir les choses est totalement différente vraiment de certaines autres façons de voir. Donc, ça ne m'empêche pas de dormir, d'être président de la République, du tout. Mais je ne dirais pas qu'aucun de ceux qui sont candidats n'est plus valable que moi. Je peux dire que, disons, c'est l'inverse. Je ne vais pas dire que je suis
plus valables qu'eux, mais je peux dire qu'ils ne sont pas plus valables que moi. D'accord. C'est une lourde responsabilité, certes, d'avoir la destinée de millions de personnes, mais c'est également une opportunité de matérialiser tout ce que vous avez envie de donner aux Sénégalais, non? Parfaitement, c'est exactement pour ça. Donc je ne veux pas qu'on pense que moi j'existe pour, que je me suis... Quand nous on s'engageait en politique, on a mouru, je vous l'ai dit. Donc quelqu'un qui considère qu'il peut mourir ce soir ou demain ne peut pas envisager, oui, je vais être président, je vais me tuer pour ça, ou je vais tuer pour... Non, ce n'est pas ça. Par contre, effectivement, j'ai une vision pour le pays et pour l'Afrique. J'ai un projet, un modèle de société pour le pays. Et j'ai un programme pour le pays. Alors, les retrouvailles de la gauche... Donc non, mais attends, ça c'est très important qu'on sache. C'est pour cette raison que si vous prêtez attention, je ne m'arrête jamais à une critique de l'existant. Parce que ça, c'est vrai, c'est important, mais sans limiter à ça, mais c'est rater l'occasion de changer le pays. Senghor est parti, Diouf est venu, bon, ouverture démocratique, mais le pays n'a pas changé globalement. Wade est venu, il a remplacé le président Diouf. Wade a fait des choses, mais qualitativement, ça n'a pas changé. Oui, mais vous étiez avec Wade. Oui, y compris, bien sûr, mais je n'étais pas le président de la République, d'accord? Bon, j'ai été des ministres et je peux vous dire ce que j'ai fait en tant que ministre pour que les... Attention, c'est important et c'est intéressant d'avoir pratiqué l'État. Ça permet aux gens de savoir, celui qui parle, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que ce qu'il dit correspond à ce qu'il a eu à faire? Maintenant, moi, j'étais dans l'opposition pure et dure. On a mouru, comme j'ai dit. D'accord? Quand j'ai exercé des fonctions dans le gouvernement, personne ne peut vous dire Mamadou Diop Decroix a volé 1 franc CFA de ce pays. Quel est votre secret? Quel est votre secret? C'est parce que je remercie le Tout-Puissant. Parce que, comme les Wolofs disent, Djambar Amout, qui Yalla Djapale Mo Am. C'est-à-dire, moi, les biens matériels, ça ne me dérange pas. Ça ne me... Les biens matériels, franchement, ça ne m'empêche pas de dormir, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, rouler dans des bolides, habiter des machins, manger du caviar, etc. Non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, les retrouvailles de la gauche, ça vous enchante depuis un certain temps. On a vu que certains de la LD ou bien du PIT émettent cette idée des retrouvailles de la gauche. Vous êtes pour? Alors, il faut encourager les initiatives. Moi, le plus important, c'est effectivement de promouvoir le projet politique de la gauche. Ça fait 60 ans qu'on a marginalisé cette vision, ce modèle de société. Et ça fait 60 ans aussi qu'on piétine, on ne bouge pas. Le temps est venu d'essayer de tester, de mettre en œuvre autre chose. Et cette autre chose-là est portée par la gauche. Donc, effectivement, je considère que le moment est venu de changer de paradigme. Mais le monde est en train de changer de paradigme. Avec la guerre en Ukraine, etc. Il y a énormément de choses qui vont changer. Donc, le moment est venu aussi pour l'Afrique. Est-ce réaliste? À commencer par là, le Sénégal, de changer. Est-ce réaliste, cette retrouvaille de la gauche? Non, il faut souhaiter que ça marche. Mais le plus important pour moi, c'est la relation avec les populations. Il faut aller travailler au sein des populations, faire partager nos conceptions, notre vision avec les populations. Que les gens sachent qu'on ne cherche pas à enlever
celui qui est là pour faire la même chose ou pour faire pire. On en est là. Mais ça nous amène aussi à vous demander, est-ce que vous pensez que l'idéologie politique existe encore? Il paraît qu'il y en a qui ont dit que l'idéologie est morte, que les idéologies sont mortes. Celui qui le dit, il porte une idéologie. Vous comprenez bien, Bien sûr. à l'époque, quand on était en philo, on disait, s'il faut philosopher, philosophons. Bien sûr. S'il ne faut pas philosopher, philosophons pour prouver qu'il ne faut pas philosopher. Non, c'est une façon de parler. C'est des conneries. Il y a la mort des idéologies, c'est des conneries. Mais est-ce que ce n'est pas... Aujourd'hui, on a vu dans la gouvernance de Macky Sall des socialistes, des libéraux, des marxistes. Donc, raison pour laquelle est-ce que Oui. les idéologies font toujours C'est parce qu'on l'affaire. on en a une conception étroite. D'accord. Étroite. Ça dit les gens. Parce que aussi, bon, on ne se donne pas la peine d'étudier, quoi. Mais Abdoulaye Wade était un libéral, dit-il. Je lui ai toujours dit, tu n'es pas un libéral. Il est quoi, selon vous? Socialiste. Socialiste. Disons, bon, pas comme moi, quoi. Mais le programme fondamental du PDS, 1974, ça s'appelle quoi? Socialisme travailliste. Il faut le savoir, les gens ne le savent pas. Pourquoi Wade a dit je suis libéral? Mais Wade, quand il a eu des députés à l'Assemblée en 1978, il a dit à Senghor, moi j'occupe les bancs de gauche parce que je suis sur ta gauche. Senghor a dit non, 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 toi tu es sur ma droite. Mais il y a eu un débat entre Wade et Senghor sur ça. Donc tu vois bien que Wade ne se considérait pas comme de droite, comme libéral. Mais bon, Senghor est allé à l'international socialiste. Wade est très réaliste. Il va à l'international libéral. Et donc on dit voilà, libéralisme, libéralisme, libéralisme. Bon, mais le Parti socialiste, qui est socialiste, a pratiqué combien? 20 ans d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Abdou Diouf vous l'a dit. Il a dit j'ai passé tout mon temps à ajuster. D'accord? Ce n'était pas une politique socialiste, c'était une politique ultra néolibérale qui a détruit le tissu social, économique, etc. Voilà. Mais Wade, au moins, a donné des bourses à tous les étudiants ou aide. Ça, c'est pas libéral, etc., etc. Donc, mais il y a toujours une ligne directrice. Oui. Wade avait défini la ligne directrice. Macky Sall définit la ligne directrice. Abdou Diouf était avec Wade. Abdou Diouf était socialiste. Il était avec Wade, Wade était dans son gouvernement. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que c'est la vision que la gauche a qui fonctionne? Est-ce que c'est le modèle de société? Moi, j'ai écrit, j'ai fait je ne l'ai pas encore publié, mais c'est un ouvrage de plus d'une centaine de pages, 150 pages, où je développe la vision que nous avons, le projet de société que nous avons, le programme que nous avons. Ça, je l'ai soutenu en 2013, ça fait 10 ans cette année. En novembre 2023, on va présenter donc ce document révisé pour que les gens sachent très bien que nous, on sait où nous allons et on sait comment nous y allons. Alors, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ces derniers temps, on sent de la violence. Dit, hein? Vous n'êtes pas un candidat? C'est pas ce que vous avez la volonté donc? C'est pas comme ça. Ça ne se pose pas comme ça. Je vous ai dit que... C'est au parti de décider. Très bien. Donc, rien n'est encore officiel. Voilà. Rien n'est encore officiel. Maintenant, bon, toujours dans l'environnement politique, on sent de la violence ces derniers temps, des arrestations. Comment faire pour sortir de cette crise? Il faut que le pouvoir reconnaisse et applique rigoureusement les droits et les libertés de l'opposition en tant que telle, mais aussi des citoyens d'une façon générale. Ça me paraît
très, très important. Mais en même temps, il faut aussi que du côté de l'opposition, les gens révisent certains discours. Parce qu'il y a une spirale, dans le discours, une spirale qui, effectivement, ne va pas dans le sens de baisser la tension. Et quand on veut faire baisser la tension, on ne peut pas simplement dire, oui, le pouvoir doit... Il doit. Et il faut se battre pour qu'il en soit ainsi. Mais en même temps, on ne peut pas dire, en contrepartie, nous aussi, on peut dire et faire ce qu'on veut. Vous le dites, vous allez sortir un livre pour dire votre projet de société. Est-ce que ce n'est pas ça qui manque maintenant avec la classe politique? Qu'elle ne propose pas d'offres à la société? Absolument, madame. Absolument, madame. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, hein, c'est quand même depuis longtemps. C'est-à-dire que je crois que nous n'avons pas encore fait même l'évaluation de ce que les colonialistes nous ont laissé. On fonctionne encore, même si on est dans le discours anti-néocolonial, anti-impérialiste, etc. Mais il y a encore des choses qui sont restées en nous et qui posent problème. Par exemple, vous n'avez pas l'habitude d'entendre des leaders du pouvoir ou de l'opposition décliner, après avoir critiqué ce qui existe, une alternative. On en est là. Il faut que les uns et les autres travaillent à décliner une alternative à nos problèmes. On avait dit, Diouf, il faut partir. Sopi. Diouf est parti, Wade a fait des choses. Mais la situation n'a pas qualitativement changé, je l'ai dit. Après, on a dit, Wade dégage. Macky est venu, 65% il a eu au deuxième tour. Aujourd'hui, on dit, oui, il faut qu'il parte. Bon, mais on s'en tient à il faut qu'il parte. C'est pas ça. Pourquoi il doit partir? Parce qu'on a des problèmes. D'accord? Mais comment on règle les problèmes? On ne va pas en parler. On ne veut pas parler de comment on va régler nos problèmes. Justement, sur ça, vous étiez ministre du Commerce. Quelle analyse faites-vous sur l'économie du Sénégal? Macky a parlé de baisse du coût du loyer, des denrées de première nécessité. Vous, en tant qu'ancien ministre du Commerce, quelle analyse faites-vous sur notre économie? Oui, je vous ai dit que les baisses qu'on décrète ne sont pas des baisses. En 2013, 2012, 2013, quand Macky est venu, on a dit, oui, ils vont baisser les loyers, etc. Moi, j'avais fait à l'époque un article, parce que moi, je fais partie de ceux qui écrivent ce qu'ils pensent et qui les publient. J'ai fait un article en disant, les loyers ne baisseront pas, ils vont augmenter. Ça n'a pas raté. Parce que, pour faire baisser les prix, pour régler les problèmes des gens, il faut une machine économique qui fonctionne. Une machine économique, c'est résoudre la question du secteur primaire, élevage, agriculture, artisanat, pêche. Rien que ça, ça nous aurait permis de régler énormément, 600 milliards de francs CFA que nous importons de produits alimentaires. Ne serait-ce que si les 500 milliards pouvaient rester, disons que les Sénégalais puissent produire, ce qui nous permettrait de ne pas dépenser 500 milliards d'euros. Vous voyez bien ce que ça pourrait entraîner comme, disons, amélioration des conditions de vie des gens. On importe 100 milliards de tonnes de CFA de riz. Et ça évoque la question de la vision. Quand j'étais député en 98-99, je disais au ministre du Commerce du Parti socialiste, pourquoi vous ne développez pas la production locale de riz? Il m'a dit clairement qu'on ne le fait pas parce que ce n'est pas rentable. En important le riz, c'est beaucoup plus
disons, facile pour la balance des comptes de notre pays que de produire le riz. Ça, c'est manquer de vision. Donc, ça, c'est manquer de vision. Moi, j'étais ministre du Commerce en 2008, quand il y a eu la crise mondiale des denrées de base. Pour trouver du riz dans le monde, c'était la croix et la bannière. Donc, les acteurs politiques doivent, après avoir critiqué ce qui ne marche pas, faire des propositions alternatives sur comment on règle le problème de l'agriculture, le problème de la pêche, le problème de l'artisanat, le problème, etc., etc. Et également régler les problèmes de gouvernance. Il y a trop de problèmes dans la gouvernance. La corruption, les scandales, voilà. Le rapport de la Cour des comptes. Voilà les scandales et tout ça. Il faut régler tout ça. Et ça, ce n'est pas le discours que Mamadou Diop vient de dire. Oui, vraiment, je vais mettre fin. Non. Comment tu vas faire pour mettre fin? Il nous reste peu de temps. On va évoquer l'actualité internationale avec cette recrudescence des coups d'État. Votre ami Alpha Condé a été emporté par un coup d'État. Récemment, vous avez été reçu par des autorités libyennes. Mamadou Diop Decroix, la situation du continent africain, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est le monde lui-même qui est dans une situation très sérieuse. Le conflit militaire en Ukraine. Je crois que demain, ça va être l'anniversaire d'un an de conflit militaire en Ukraine. L'Occident. Ce n'est pas un truc entre l'Ukraine et la Russie. Non. C'est Joe Biden, États-Unis d'Amérique, et l'Union européenne et les Occidentaux qui s'en prennent à la Russie. On aurait pu en parler beaucoup plus largement. Mais bon, il y a un écrivain qui s'appelle Emmanuel Todd, un géostratégiste, qui a écrit un bouquin qu'il appelle « La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé ». Tout ce qu'ils ont fait pour obtenir que la Russie s'agenouille a échoué. Et aujourd'hui, on donne des chars, des armes offensives à l'Ukraine. Quelle va être la position de la Chine? On sait que les conflits en mer de Chine sont également extrêmement aigus. Donc, l'un dans l'autre, on a dans le monde une spirale de confrontation qui va faire émerger de nouveaux paradigmes. C'est ma conviction. Et l'Afrique, donc, nous, ici, en Afrique, nous devons mettre à profit cette occasion. La Première Guerre mondiale a provoqué la révolution en Russie. D'accord? La création de l'URSS. La Seconde Guerre mondiale a provoqué le parachèvement de la révolution chinoise, la libération en Chine et les indépendances en Afrique. Si les Occidentaux créent une guerre aussi, ce n'est pas l'Afrique qui perdra principalement. Ma conviction, c'est que ce sera... Mais ce n'est pas souhaitable. Que pensez-vous des organisations? Donc, je crois que c'est nous autres Africains, nous devons vraiment réfléchir davantage sur le contexte pour avoir une posture commune par rapport à la situation. Que pensez-vous des organisations telles que la CEDEAO, l'Union africaine? Bon, on a recopié, CEDEAO, on a recopié l'Union européenne, etc. On n'est pas parti. Non, on n'a pas encore coupé vraiment le cordon les liens avec le système antérieur. On n'a pas coupé. Nos constitutions, notre constitution, c'est une constitution d'inspiration gaullienne. Voilà, on n'a pas rompu avec ça. Bon, UEMOA, CEDEAO, on n'est pas parti
de nos réalités endogènes. Très bien. Pour résoudre nos problèmes. Merci Mamadou Diop Decroix d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'AJ-PADS, plusieurs fois ministre, plusieurs fois député. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'appel de Sunu Label TV, à l'invitation. Merci beaucoup Alioune, merci Awa. Merci. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité sur votre plateau, le plateau de Sunu Label TV. Je remercie aussi ceux qui ont pris leur temps pour nous écouter à cette émission. Merci. J'étais en compagnie de ma consoeur Awali, comme à l'accoutumée. Merci Awa. Merci Alioune Gueye, merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Sunu Label TV et merci infiniment à Mamadou Diop Decroix qui est au Sénégal de Léopold Sédar Senghor à maintenant. Très bien, chers téléspectateurs, ce fut un immense plaisir de vous avoir présenté cet entretien spécial. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre entretien sur Sunu Label TV. Bonsoir.